Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentrera sur Demain nous appartient. Spoiler, semaine terrible. Georges recherche le coupable qui a tué Audrey. Audrey et Damien forment l'une des couples types de la série Demain nous appartient sur TF1. Charlotte Gassio, interprète serveuse du Spoon, a longuement évoqué les différents personnages qui font des étincelles depuis l'affaire Laure Cotentin dans le feuilleton. À l'heure où les enquêteurs approfondissaient les choses sur la mort d'Alban puis sur celle de sa compagne Laure Cotentin dans Demain nous appartient sur TF1, Audrey, Charlotte Gassio, a donné une autre chance à Damien et l'a ramené chez Roussel. Il, en colère contre son compagnon parce que Jordan, Maxime l'élu, a été envoyé en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, la serveuse Spoon a réparé son erreur après cette mauvaise passe. En marge de l'intrigue qui a apporté de nombreux rebondissements tout au long de la découverte policière, Charlotte Gassio a déclaré dans les colonnes de Télé Pocket le lien qui l'unissait à sa famille fictive loin des caméras. C'est incroyable notre complicité avec tout le monde. Nous nous aimons comme une vraie famille. Nous nous sommes retrouvés autour de la musique et du chant. Parce que je ne suis pas assez vieille pour être leur mère dans la vraie vie, je les traite comme une grande sœur. Elle a également fait l'éloge du traducteur pour son fils aîné, qui a été en prison pendant un certain temps. Maxime a quelque chose d'unique, d'extrêmement touchant dans ses yeux et dans son jeu. Il m'émeut toujours par sa justesse. Et ce sans réel rythme. Là, il m'a vraiment choqué. Par ailleurs, Charlotte Gassio a également révélé dans une interview à cet hebdomadaire, Les femmes de demain nous appartient, avec qui elle entretient la meilleure connexion. Je suis très proche d'Honorine Magnier. Nous avons des enfants du même âge, nous avons les mêmes intérêts. Nous avons beaucoup parlé tous les deux. J'adore Raphaël Volkov. Elle est drôle et intelligente. Idem avec Jennifer Loret. Elle a eu 4 enfants et a déménagé toute son armée à 7 un mois après son arrivée. Elle ose, elle est libre. Elle m'a impressionné. L'actrice a également ajouté, parmi les réalisatrices, je souhaite la bienvenue à Sandra Perrin. Dès qu'il est dit que Audrey fait le ménage ou range le linge, elle change le scénario pour Quan la voit poser sur le canapé ou prendre du temps pour elle. Elle ne souhaitait pas que ce personnage soit réduit aux tâches ménagères. Seules les femmes inspirantes sur LADN. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Le couple formé par le monument de la chanson Marc Lavoine et de la célèbre romancière Line Papin serait-il en plein divorce? À 56 ans, la star de la musique avait noué une magnifique idylle avec l'écrivaine de 26 ans. Après son divorce avec la designer et décoratrice d'intérieur, Sarah Poniatowski, la maman de ses 3 secondes enfants, le chanteur de renom était tombé amoureux de l'écrivaine. Cela ne le dérange pas et il balaye les critiques. On n'a pas à s'excuser d'être ce qu'on est sinon on passe sa vie à ça. Et depuis quand cette différence d'âge choque, je n'ai jamais été choqué de voir Birkin avec Gainsbourg, a-t-il récemment déclaré au magazine Entre Nous. Mais plusieurs déclarations du chanteur laissent imaginer qu'il y aurait des tensions entre lui et Line Papin. Questionné par le magazine Paris Match au sujet d'une possible séparation avec sa chérie du moment, Marc Lavoine a refusé de s'étendre à ce propos. Même si certains mots font effleurer l'idée d'une séparation, d'autres d'une reconquête, explique le magazine. Tandis que les bruits de rupture se multiplient, Marc Lavoine a choisi d'y répondre sans filtre. Quand on commence à s'exprimer sur ces histoires, on ouvre une porte. Et lorsque l'on n'en parle pas, les gens se font des idées et certains s'expriment sur votre vie à votre place. J'ai tenté de jouer le jeu de la confiance avec certains, mais au final ça ne change rien. On ne peut pas empêcher les gens de dire du mal sur vous. Et vous savez quoi, je m'en moque totalement. Qu'est-ce que je peux y faire, a-t-il dit. Si Marc Lavoine refuse d'en dire plus au sujet de son couple c'est parce qu'il pense qu'il n'a pas à en dire plus. Je suis interloqué que ça puisse susciter un intérêt. Moi, je suis un artiste et je veux parler de mon travail. J'ai écrit un texte avec Line sur mon album. C'est la chanson L'amour iceberg. C'est inspiré d'une de ses poésies. Elle fait des recueils fantastiques. Et j'ai la chance de pouvoir travailler avec une auteure comme elle. Le reste, ce qui se passe dans ma vie privée, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ainsi, il souhaite couper court à toutes les rumeurs. Marc Lavoine est né en 1962 à Longjumeau.
Fan de football, il excelle dans cette discipline. À 16 ans, il cesse ses études et va s'installer à Paris pour suivre des cours de théâtre. Il commence comme comédien à la télévision, en 1981, dans la série Pause Café en compagnie de Véronique Jeannot. Fan de musique, il rencontre Fabrice Aboulker, directeur artistique chez Barclay. Leur collaboration est très prolifique. En 1984, il sort son premier album, Marc Lavoine, dont les chansons, Pour une béguine avec